j'ai passé un hiver sans encombre. Je n'ai pas été malade, c'est la première fois depuis des années. Et donc on passe sa journée à donner des coups de fouet à notre système nerveux qui, à la longue, se désharmonise complètement. C'est la réflexion de fond qu'on peut se poser, c'est comment amener des années à la vie et de la vie aux années. On ne se rend pas compte à quel point le café, les excitants, les sucres, l'alimentation ultra transformée a une incidence sur notre organisme et sur notre capacité à se reposer et sur notre vitalité. Et donc, en fonction de son âge, on peut très bien faire une monodiète de pommes pendant 3 jours. Cher ami, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alternative Bien-être. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je suis aujourd'hui avec Thomas Hull, le naturopathe de référence en France sur la détox et le jeûne. Sa méthode de détox en 21 jours a déjà transformé la vie de plus de 10 000 personnes. Grâce à ce protocole, beaucoup ont perdu jusqu'à 7 kilos en 3 semaines, retrouvé un sommeil profond et réparateur, une peau plus nette, une digestion légère et surtout une énergie nouvelle avec une immunité renforcée pour l'hiver. Thomas lui-même a découvert la détox en cherchant à soigner ses propres problèmes respiratoires et intestinaux. Aujourd'hui, il accompagne aussi bien des particuliers que des personnalités publiques et il a publié plusieurs ouvrages dont « Et si je mettais mes intestins au repos ». Juste avant de commencer, je vous rappelle que nous publions chaque semaine une nouvelle interview santé sur cette chaîne. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je précise également qu'il y aura une surprise à la fin de cette vidéo, alors restez bien avec nous. On commence tout de suite avec Thomas Hull. Bonsoir Thomas. Bonsoir Rodolphe. Quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir partagé. Merci Après beaucoup. 7 ans, c'est le laps de temps depuis notre dernier webinaire ensemble. Et donc, vous êtes une personnalité très prise, sur tous les fronts, très sollicitée. Et donc, merci encore de l'honneur que vous nous faites de nous rejoindre ce soir. Merci infiniment. Alors, chers amis qui nous regardez, vous avez sur le côté droit de votre écran une fenêtre de chat qui s'est affichée. Il suffit de saisir votre nom et votre message et de cliquer sur envoyer pour que votre question nous parvienne et on en prend tout au long de ce live. Donc j'ai sous les yeux vos messages. Donc Chris qui nous dit bonjour de Montpellier, Joe bonjour de Guadeloupe. Je ne vous promets pas de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais on gardera un œil. Alors Thomas, en attendant les questions de nos auditeurs, je précise que donc les plus anciens d'entre eux, donc ceux qui nous suivent depuis le plus longtemps, vous connaissent, puisque donc notre dernier entretien, c'était pas il y a 7 ans, c'était il y a 6 ans, en 2019. Et depuis, votre méthode de détoxification a connu un succès retentissant. Et j'ai envie de dire un succès mérité, puisque vous avez réellement, grâce à votre parcours détox, et toutes les semaines, on continue à recevoir des messages de remerciements. Donc vous avez aidé plus de 10 000 personnes. Alors ça, les 10 000 personnes, c'est uniquement les personnes qui ont déjà suivi votre programme, parce que si on parle des personnes que vous avez suivies en personne, ça se monte à combien ? 20 000, c'est ça ? À peu près, oui. Donc c'est vraiment considérable. Et vous avez accepté notre invitation parce qu'on est à un moment très particulier, qui est celui du changement de saison. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer, nous expliquer pourquoi ce changement de saison est un moment privilégié pour faire une détox ? Alors on parle souvent que tous les changements en effet de saison, que ce soit les solstices et les équinoxes, mais principalement les équinoxes, le printemps et l'automne. Pour 2 raisons très simples. Le corps sort d'un moment chaleureux, on a été pendant l'été, en plus avec les canicules qu'on a pu vivre, et on se prépare à rentrer dans l'hiver. Et donc il y a un grand changement physiologique qui va se mettre en place, l'alimentation va changer de fait par la saison, et c'est un moment où il est important, depuis tout le temps on en parle dans toutes les traditions, d'alléger l'organisme. Et cet allègement passe par l'alimentation, passe par l'exercice physique, passe également par drainer nos organes pour pouvoir, s'alléger, mais surtout augmenter notre système immunitaire et faire face à la période d'hiver qui va arriver, où souvent, en étant plus fragilisé, on tombe plus facilement malade. Et une chose importante, Rodolphe, c'est un témoignage qu'on a reçu dès le départ, c'est que dès qu'on fait une cure détox, notamment de 21 jours, en amont, en préparation, le grand témoignage premier des personnes, c'est de dire « j'ai passé un hiver sans encombre. Je n'ai pas été malade, c'est la première fois depuis des années. » Simplement parce qu'on a fait une pause, on a fait un break, le corps a pu se nettoyer, on a changé d'alimentation, on a mis en place de nouveaux principes de vie. Et ça, c'est une clé importante, il me semble. Donc, vous parlez d'allègement,
mais aussi finalement de revitalisation. Oui. Et de purification. Tout à fait. Donc on va détailler tout ça. Peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un mot sur votre parcours, Thomas, parce que vous êtes naturopathe. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas venu à la naturopathie par hasard. Exactement. C'est très juste. Adolescent, je souffrais de problèmes pulmonaires, notamment des bronchites chroniques. Ouais. Et donc je suis passé par pas mal d'analyses et pas mal de médecins à l'époque, avec des diagnostics plus ou moins désagréables en me disant que c'était une malformation des bronches et des bronchioles et qu'à vie j'aurais besoin d'expectorants, donc c'est pas très encourageant quand à 16-17 ans on vous dit cela. Et un jour ma mère revient d'un séminaire en me disant « Connais-tu la naturopathie ?» Et alors là, grand étonnement, non, je ne connais pas la naturopathie. Et en recherchant, j'habitais Marseille à l'époque, je découvre qu'il y a un naturopathe que je vais rencontrer. Et là, ce naturopathe me pose pour la première fois la question, mais qu'est-ce que vous mangez ? Et j'avais 16-17 ans, j'étais plutôt laissé à moi-même d'un point de vue alimentaire, je mangeais très mal. Je mangeais beaucoup de pizza, beaucoup de pâtes, beaucoup de yaourts. Et donc la première chose qu'il m'a invité à faire, c'est de réduire bien sûr cette alimentation et de drainer d'une façon ciblée, notamment mon foie et mes poumons. Et à mon grand étonnement, au bout d'un mois, je n'avais plus rien. Alors que ça faisait 3, 4, 5 ans que je me traînais ces bronchites douloureuses. Et alors là, j'étais vraiment intéressé, épaté, et je suis allé rencontrer ce naturopathe qui m'a expliqué, et ça a été le départ, le déclic. Et ensuite, le deuxième déclic, ça a été pour moi comment on génère l'envie de prendre soin de soi. Assez vite, en faisant mes études de naturopathie, je me suis dit comment ? Quelle est la clé ? Quels sont les moteurs qui vont permettre à tout à chacun d'avoir envie d'eux ? Et toute ma démarche s'est construite sur cela. Alors, vous avez déjà évoqué quelques résultats, les résultats courants que vous obtenez. Je voulais juste citer 3 témoignages très courts de personnes qui ont suivi vos 21 jours de détox. Donc Marc, 63 ans, qui nous dit « Quasiment plus de ballonnement, mon transit est redevenu facile ». Annie, 55 ans, qui nous écrit « Je respire maintenant normalement après avoir monté les escaliers. Avant, j'avais toujours le souffle court ». Ou encore Monique, 68 ans, mes poches sous les yeux ont quasiment disparu et mes rides ont diminué. Et ma peau a pris un coup de jeune. Alors avant de répondre aux questions en direct qu'on a, pour l'instant on n'a que des bonjours, donc tout va bien. Bonjour, également. Voilà, de Narbonne, de Normandie, de Dordogne. Comment, Thomas Hull, vous expliquez de tels changements en seulement 3 semaines ? Alors, plusieurs raisons. Déjà, la désacidification du corps, l'alcalinisation par l'alimentation, un point très important. Deuxième point, le drainage qui se réalise, en tout cas ciblé selon les émonctoires, on en reparlera un petit peu plus tard, j'imagine, et également tout le principe d'autophagie, donc le principe d'auto-nettoyage qui se met en place. Ces 3 aspects-là vont déjà permettre au corps un grand allègement et récupérer beaucoup d'énergie. En plus de ça, l'alimentation, mais en y allant d'une manière, j'aimerais dire, agréable, qui permet d'avoir envie de le faire, à travers plein d'astuces. Le repos également, ce fameux repos digestif, vous savez, c'est un de mes dadas également, qui permet vraiment de récupérer beaucoup d'énergie qui, au quotidien, est épuisée. Les différentes gymnastiques dans le programme qu'on a mis en place, des gymnastiques douces, qu'on appelle la gymnastique des organes, permettent de réveiller notre force vitale. Donc il ne s'agit pas de courir un marathon ? Non, loin de là. Alors, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue biologique dans le corps quand on suit votre méthode de détox ? Alors, cette fameuse autophagie dont on parle, c'est ce phénomène où le corps, à un moment donné, au lieu de se charger de toxines et de les stocker, il rentre dans une phase où il va se dire « je vais pouvoir aller puiser en moi ». Alors cette phase, elle passe par ce qu'on appelle la diététique. La diététique, dans l'étymologie, c'est l'art de la réduction. Et quand on est dans l'art de la réduction calorique notamment, mais en le faisant d'une façon harmonieuse, le corps va naturellement chercher ce qui lui manque dans ses réserves. Et ce principe d'autophagie va se mettre en route. On va le retrouver bien sûr dans le jeûne, on va le retrouver dans les monodiètes. Et ce principe-là est un des principes clés finalement de la détox. Ensuite, l'alcalinisation dont on parlait tout à l'heure passe également par le fait d'arrêter des aliments raffinés, transformés. On va passer aussi avec une réduction d'excitants, notamment les sucres, les cafés, les chocolats, l'alcool, tout ce qui va
engendrer également une surexcitation du système nerveux qui maintient malheureusement les personnes en orthosympathicotonie, empêchant le parasympathique de se mettre en place. Ouais. L'orthosympathicotonie, c'est intéressant parce qu'on est finalement, quand on prend des excitants, on consomme facilement, par exemple, 1, 2, 3 cafés le matin. Ouais. Quand on sent, on a un coup de fouet, on se dit super, je suis en pleine possession de mes moyens. Déjà, il y a un côté philosophique intéressant, c'est de se dire, suis-je dans mes moyens grâce à des excitants ou naturellement ? On est souvent un petit peu addict à ces excitants. Le problème, c'est quand on redescend en parasympathique, on mange quelque chose, on prend du sucre, on prend une cigarette, on reprend un café, et donc on passe sa journée à donner des coups de fouet à notre système nerveux qui, à la longue, se désharmonise complètement. Et là, on est vraiment dans des fatigues chroniques, et en plus, on est dans des addictions, que ce soit à la caféine, à la théine, au sucre, au grignotage. À travers la détox, on va également cibler, bien sûr, à travers des plantes, à travers des aliments choisis, pour drainer le corps, drainer les émonctoires en fonction des saisons. C'est une chose également très importante pour aider le corps à se libérer. Oui. Il y a un mot que vous avez prononcé, c'est celui de toxine. Oui. Quelles sont ces toxines dont notre corps est chargé, en particulier au sortir d'une saison comme l'été ? Alors, il y a plusieurs types de toxines. On appelle les toxines endogènes ou exogènes déjà. Il y a toutes celles qui sont liées à la suralimentation. On dit souvent qu'aujourd'hui, on est face à des maladies dites de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire, des maladies dites de civilisation ? C'est des maladies d'excès d'alimentation, d'excès de sédentarité, d'excès d'excitation, on ne se repose pas assez. Et donc, du coup, le corps va se surcharger à la fois parce qu'il ne fait pas assez d'exercice pour éliminer, à la fois parce qu'il ne se repose pas assez, et on est simplement, après l'été, souvent dans une suralimentation. Alors, c'est intéressant parce que d'un point de vue empirique, ou j'aimerais dire ancestral, à l'époque, pendant l'été, certes, on se chargeait pour pouvoir perdre du poids pendant l'hiver, parce que naturellement, on s'amenuisait. Et aujourd'hui, on fait souvent l'inverse. Avant l'été, on veut à tout prix maigrir, et pendant l'hiver, on prend beaucoup de poids. Donc c'est assez dissonant. Mais de fait, l'accumulation de ces erreurs, c'est alors, je rembobine un petit peu, Rodolphe. Oui. Ce n'est pas un écart de temps en temps qui est le problème. Bien sûr que lorsqu'on est invité, qu'on a envie de se faire plaisir, j'aimerais dire beaucoup de choses sont possibles. Mais c'est les écarts réguliers au quotidien qui, à la longue, fatiguent l'organisme. Qui deviennent des habitudes. Exactement. Alors, lors de cette détox, comment ça se passe ? Ça ne se passe pas d'un seul coup Non, il y a 3 phases importantes. La préparation. Ouais. Cette préparation, elle est autant psychologique et émotionnelle pour avoir envie de le faire. Donc, il y a plein de petites manœuvres douces, alimentaires, de yoga, d'exercice, qui permettent de prendre confiance. Phase de préparation. Après, on a la phase active, où on va réduire de nouveau l'alimentation et on va également avoir des plantes beaucoup plus drainantes. Donc ça, c'est la phase vraiment de nettoyage. Et après, on a la phase de revitalisation ou de restauration, qui est une phase où on va vraiment mettre en place des pratiques pour que ça dure le plus longtemps possible. Et on vient se régénérer, on vient prendre certaines plantes, notamment pour leur apport minéralisant. Ok. Alors, vous avez, je crois, l'habitude d'accompagner les personnes en détox en leur faisant un petit schéma. Oui, tout à fait. Alors, il y a pour moi ce qu'on appelle le carré de la santé. Ouais. Vous retrouverez dans la méthode le triangle dont on avait parlé. Il a un petit peu évolué, bien sûr, avec le temps et la pratique. Alors, je vous invite, chers amis, à faire chez vous, à prendre une feuille blanche, comme je suis en train de faire, et de faire tout simplement un carré. Ce carré a 4 angles. Donc, c'est 4 dynamiques. La première dynamique, c'est la dynamique psycho-émotionnelle. On pourrait même rajouter psycho-émotionnelle et spirituelle. Je vais y revenir après pour les détailler chacun. On va voir après le carré alimentation. On va avoir l'angle activité physique. Excusez-moi. On le montrera après, D'accord. Pas. Activité physique. Et on a ce carré-là dont on ne parlait pas avant, qui est le repos. Donc ce que je vous propose, c'est quelque chose de très simple, c'est sur ce carré-là, chacun de faire ce carré chez soi,
de se poser les questions suivantes. Au niveau de la loge psycho-émotionnelle spirituelle, comment je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai des stress, des anxiétés? Quel est mon rapport au stress en tant que tel? Suis-je quelqu'un de plutôt stressé ou plutôt relax? Le côté spirituel, c'est plutôt le côté comment je me sens dans mes pompes. Est-ce que je me sens en cohérence avec moi-même? Est-ce que je me sens dans mon sens profond ou pas? C'est déjà un premier bilan en se posant ces questions, comment je me sens ici? Car il peut être difficile de faire une détox, de changer son alimentation, de vouloir changer son activité physique si ici je suis très stressé et que je n'ai pas mis en place un ensemble de choses pour prendre soin de moi ici. Ouais. Donc, première question à se poser, comment ça se passe à l'intérieur? Et quelles sont les ressources que je vais aller chercher pour m'aider à ce niveau-là? Au niveau alimentation, on va distinguer 3 axes. La nutrition, qui est l'art de bien s'alimenter en fonction de qui je suis, qui change. Et j'aimerais dire qu'il y a autant de nutrition que de personnes, que d'activités physiques, que de lieux où on vit, que de génome ou que même de microbiote intestinal. Donc la nutrition, l'art d'individualiser en fonction de chacun. La diététique étant l'art de la réduction. Donc là, on rentre vraiment dans la détox. Et la troisième partie, c'est le n'importe quoi, c'est le plaisir. Mais qui peut devenir du n'importe quoi. Donc, tout dépend de quel pourcentage est fait chacune de ces 3 parties. L'activité physique, quelle est ma relation à l'activité physique au quotidien? Suis-je quelqu'un de sportif, quelqu'un qui fait de l'activité physique très épisodiquement? Quelle est la place de l'activité physique dans ma vie? Et le repos, comment je prends soin de mon repos, de mon sommeil? Suis-je quelqu'un qui tire sur la corde toutes les nuits en me couchant de plus en plus tard, en regardant des séries ou en travaillant très tard ou en sortant. Ou peut-être en ayant des difficultés à s'endormir. Ou en ayant des difficultés à s'endormir. Quelle est ma relation au repos? Suis-je capable de recharger mes batteries? En parallèle de ces 4 points, où on se pose d'abord des questions pour ensuite trouver des ressources adéquates, il y a une question essentielle au centre. Pour quelles raisons être en bonne santé? Et ça, j'aimerais bien, chers amis, que vous puissiez prendre un temps. C'est une question évidemment basique, on pourrait se dire. Mais souvent, pour avoir travaillé de nombreuses années avec des personnes qui, des fois, avaient des santé très fragilisées, cette question essentielle, elle arrive quand on a un grand souci pépin. Quand on a un pépin de santé, on se pose la question du sens. Et donc, pourquoi être en bonne santé? C'est une question essentielle à se poser de temps en temps pour savoir où est-ce qu'on en est. Ma réponse à cela, c'est simplement, si je devais donner une définition à la santé, c'est que la santé n'est que le moyen de réaliser ce qui me tient à cœur. Donc la question de fond, c'est qu'est-ce qui nous tient à cœur? Et une fois qu'on a émergé sur cette question de fond, qu'est-ce qui me tient à cœur, on peut revenir voir les 4 loges, psycho-émotionnelle, spirituelle, alimentation, nutrition, diététique, plaisir, activité physique, relation au repos, à la régénération, et avoir envie de prendre soin de soi, car finalement notre corps, c'est notre véhicule qui permet de réaliser ce qui nous tient à cœur. Alors Thomas, je vais vous inviter peut-être à redonner donc les 4 coins et le centre, pendant que je monte le papier, parce qu'il y a notamment une personne d'Anvers qui nous demande. Donc là, voilà. Donc on est sur le carré de la santé naturelle, ou le carré de la santé vivante. On a une première loge qui est psycho-émotionnelle, spirituelle, où on se pose les questions de comment je me sens à l'intérieur, mais également quelle est ma relation au stress, suis-je quelqu'un d'anxieux ou plutôt relax? Côté spirituel, c'est quel est le sens dans ma vie? Est-ce que j'ai trouvé des réponses ou est-ce que je suis en questionnement? Est-ce que c'est quelque chose qui me perturbe ou pas? Donc toute la loge psycho-émotionnelle, comment je me sens à l'intérieur? L'alimentation étant l'équilibre entre la nutrition, qui serait l'idéal de l'alimentation en fonction de qui je suis, de la diététique, comment je fais des pauses de temps en temps et comment je mets en place des détox, et également le plaisir où au contraire je ne réfléchis plus. Souvent les personnes qu'on accompagnait me disaient « Thomas, je reviens te voir parce que maintenant c'est le plaisir qui a pris tout et la nutrition et la détox, ça s'est mis à 20%, 10% ou 5%. » C'est aussi la raison pour laquelle, je le précise, dans le programme qu'on a fait ensemble, il y a une phase ensuite possible d'accompagnement sur 1 an en fonction des saisons. Tout à fait. Ce qui permet d'avoir finalement les bienfaits tout au long. Parce que c'est souvent la question des personnes après une détox, c'est oui, mais après, comment je fais? Et c'est là où les astuces progressives s'inscrivent dans le temps. Je crois aussi à une chose, c'est que si on révolutionne tout trop vite, malheureusement, ça risque de ne pas tenir dans le temps. Exactement. Ensuite, on a l'activité physique,
quelle est ma relation au mouvement, en règle générale, comment je vis le repos, le sommeil, mais également les phases, même dans la journée où j'ai besoin peut-être de faire une sieste, où je suis moins efficace, quelle est ma relation à cette dynamique du parasympathique où je suis en régénération. Okay. La question au centre, évidemment la question de sens fondamental, pourquoi être en bonne santé? Et s'il y avait une définition pour moi, la santé n'est que le moyen de réaliser ce qui me tient à cœur. Eh ben, merci Thomas. Merci à toi, à vous. On va bientôt poser quelques questions parce qu'on en a qui sont arrivées. Alors, par exemple, Claire de Nantes qui nous demande quelle solution privilégier en cas d'acidose. Alors déjà, une alimentation dite alcalinisante. Ouais. Une alimentation dite alcalinisante, c'est principalement une alimentation qui est remplie de fruits, de légumes, plutôt des légumes verts évidemment, toutes sortes de fruits. Bon, après, ça dépend dans l'acidité. Des fois, le citron est acidifiant et pour certaines personnes, il est alcalinisant. Donc ça, il faut voir quelle est sa réaction, notamment aux agrumes, notamment le citron. Mais je partirais sur un large spectre d'aliments verts, légumes, de fruits plutôt pommes, poires, c'est notamment les fruits de saison, châtaignes, c'est très bien, c'est alcalinisant. Des céréales plutôt demi-complètes, du potimarron, et éviter l'excès d'excitants, donc de café, d'alcool, et privilégier plutôt, bien sûr, un volume hydrique au moins de 2 à 3 litres par jour pendant cette période-là. Elle nous demande, cette même personne, si elle peut en même temps agir sur l'ostéoporose. On peut prévenir, peut-être, réduire, parce que bien sûr, l'ostéoporose est liée souvent à cette acidité. Donc bien sûr, excusez-moi pour les lobbies, mais de fait, je serais à l'inverse de dire de manger des produits laitiers qui sont hyper acidifiants, surtout tous les produits laitiers hyper transformés, c'est toujours pareil. Il y a une étude qui avait été passionnante sur le lait notamment. On avait pris 100 enfants et on avait donné à ces 100 enfants du lait pasteurisé de mauvaise qualité. Quasiment tout le monde était allergique, intolérant. Et petit à petit, on prenait des qualités de mieux en mieux, de meilleure qualité, jusqu'au lait cru. Et arrivé au lait cru pris à la ferme, quasiment plus aucun enfant n'était intolérant. Alors, une question de Sophie de Liège qui nous dit, porteuse d'une stéatose avec surpoids et fibromyalgie, douleur, raideur, quel détox recommandez-vous et par où commencer? Alors déjà, enlever tous les produits raffinés, tous les produits ultra transformés, ça serait déjà une première base. Et petit à petit, à travers une détox, suivre, enlever les excitants et avoir une alimentation qu'on dit hypotoxique. L'alimentation hypotoxique, c'est de fait une alimentation alcalinisante. C'est une alimentation qui ne génère pas de toxicité dans l'organisme. Et une fois qu'on est arrivé progressivement à cette alimentation-là, la maintenir le plus longtemps possible. Et notez, j'invite toutes les personnes qui suivent une détox ou qui s'intéressent à leur alimentation et à leur hygiène de vie, d'avoir un petit calepin et de noter les réactions suite à certains repas. Et de voir, hier soir j'ai mangé tel aliment, comment je me sens ce matin, au réveil. Est-ce que je digère bien? Est-ce que je vais bien à la selle? C'est un travail empirique de regarder comment on réagit. Ok, mais est-ce que Thomas, on peut vraiment maigrir avec une détox? Et si oui, de combien de kilos? Est-ce que vous avez des exemples? Bien sûr, de nombreux. Alors, l'intérêt d'une détox, c'est d'arriver à la perte de poids progressive en adoptant les bonnes habitudes. Ce n'est pas la promesse de dire en 3 semaines, vous allez perdre 10 kilos et vous allez les reprendre derrière. Car c'est bien le problème de tous les régimes. Exactement. Le problème des régimes, c'est ça. On est dans la restriction et derrière, il y a la compensation. L'objectif, c'est d'avoir l'alimentation qui nous correspond. Donc, on rentre dans ce qu'est la nutrition pour la tenir le plus longtemps possible et à vie. C'est l'idée d'une hygiène de vie. Et dans ce cas-là, progressivement, on perd du poids. Je préfère que les personnes perdent du poids sur du long terme, progressivement, mais en s'assurant que chaque étape, chaque remplacement alimentaire soit stable, plutôt qu'une personne remplace tout et au bout de 3 semaines fasse n'importe quoi. Alors, on va justement ensuite revenir en détail sur chacun des organes que vous ciblez, que vous traitez dans cette détox. On va également répondre notamment aux questions, je vous l'annonce, de Nadia et de Dina. Mais avant ça, chers amis, avant de continuer donc avec les questions du chat et celles que vous nous posez sur le formulaire, je vous annonce qu'à l'occasion de ce live, nous réouvrons donc les places à notre programme Détox en 21 jours.
En cliquant sur le bouton qui va bientôt s'afficher sous cette vidéo, vous accéderez immédiatement aux 21 premiers jours du programme, c'est-à-dire 18 vidéos, 15 fiches PDF, des menus et des listes de courses, semaine par semaine. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces listes de courses ? On va y revenir. Au livre papier complet du parcours, donc c'est celui-ci, 260 pages, avec les 3 semaines du programme détaillé, ainsi qu'aux 98 autres vidéos, et les 4 autres livres papier, c'est-à-dire un livre par saison. Automne, la saison par laquelle on va rentrer, hiver, printemps et, si tout va bien, l'année prochaine, été. Voilà, les livres. Hop, et si vous ne l'avez pas vu, le premier. Donc, ces 4 livres, plus le premier, c'est pour vraiment à la fois faire votre cure de détox de 3 semaines, accompagnée avec les 3 étapes qu'on a déjà mentionnées, et ensuite la prolonger sur 1 an. Je précise qu'il n'y a que 500 places disponibles pour cette réouverture. Tous les détails de votre programme détox se trouvent sur le bouton qui s'est affiché sous la vidéo. Maintenant, je reprends les questions. Qui est une question de saison, justement, puisque Nadia, à Paris, vous demande, Thomas, quelle est la différence entre une détox de printemps et une détox d'automne ? Et laquelle est la plus indiquée maintenant ? Alors, de fait, maintenant, c'est la cour d'automne, évidemment. Alors, c'est très différent parce qu'on n'a pas les mêmes aliments, notamment. À l'automne, on parle facilement de la cure Uval, cure de raisin, ou la monodiète de pommes, ou encore de potimarron ou de châtaigne, choses qui sont très alcalinisantes qu'on ne va pas retrouver pendant la détox de printemps. On a 2 mécaniques très différentes. La détox de printemps, on sort de l'hiver et on va vers l'été. Et là, c'est l'inverse. On sort de cette expansion de l'été pour aller vers ce côté un peu plus casanier ou sortir plus couvert. Donc, ce n'est pas les mêmes sujets. Là, notamment le sujet de l'automne, on est vraiment sur alléger l'organisme et surtout le renforcer au niveau de son immunité pour passer un hiver sans encombre. Ce qui n'est pas du tout les mêmes sujets que sur le printemps. Donc, grande différence. Merci Thomas. Alors, Dina de Bruxelles qui nous demande, votre approche détox convient-elle aux personnes avec un SIBO ou un intestin irritable sans aggraver la situation ? Tout à fait. Les recettes de mon épouse, Maëlys, sont très adaptées et permettent vraiment d'éviter toutes les manifestations d'un côlon irritable. Tout à fait. Alors, vous parlez de recettes et donc de votre épouse, puisque votre épouse joue en effet un rôle très important dans ce programme. On ne peut pas détailler tout ce qu'il y a dans le programme parce que c'est très riche, mais la cuisine tient un rôle très important. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, la cuisine joue un rôle très important car le sujet c'est d'apprendre à faire soi-même des recettes faciles qui ne nécessitent pas d'avoir le magasin bio chez soi, mais vraiment quelques aliments cibles qu'on va pouvoir retrouver dans toutes les recettes et de prendre plaisir en faisant quelque chose de très facile. Et Maëlys, donc mon épouse, a cette grande facilité pédagogique de pouvoir enseigner aux personnes, de pouvoir faire des choses faciles et rapides et qui sont en plus très très bonnes. Et alors pour les avoir testés, je peux vous assurer que c'est à la fois facile et délicieux. Je me souviens notamment d'un velouté de champignons tout à fait qui cru. est incroyablement simple à faire et qui est, pardonnez-moi l'expression, une tuerie. C'est vraiment super simple. Moi, je l'ai faite plusieurs fois, la détox, et je me souviens notamment, donc, petit aparté personnel, que je la faisais en famille. Et en fait, donc j'avais adapté mes repas en marge de ceux de mes enfants notamment. Et mes enfants ont voulu m'imiter. Et ils ont gardé certaines des habitudes, notamment le fait de prendre, par exemple, des toasts d'avocat au petit déjeuner. Exactement. Et donc, chaque matin, je prépare à mes filles des toasts d'avocat. Je reviens justement, nous en parlions tout à l'heure d'un voyage un peu lointain. Et nous avons eu l'occasion d'avoir accès à des fruits incroyables sous les tropiques. Et mes enfants, naturellement, après, mangeaient comme moi. Ils étaient là, et comme nous, parce qu'avec mon épouse, on mangeait beaucoup de fruits. Et les enfants, naturellement, non, papa, aujourd'hui, à midi, je mange que des fruits. Donc en fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'adopter une alimentation plus saine, tout à fait, c'est facile avec les bonnes recettes et, comme on le disait, la bonne liste de courses. Exactement. Alors, on a tout détaillé dans le programme, ce qui permet vraiment d'avoir, en fonction des recettes à suivre, une liste très simple à aller se procurer. C'est un petit peu le mot d'ordre d'arriver à quelque chose qui soit très facile à réaliser et qui soit encourageant.
Ouais. Alors on va peut-être passer à une question de fond, qui est celle des organes. Oui, bien sûr. Parce qu'une détox, c'est un terme vague, mais en réalité, on cible plusieurs organes en particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler des organes concernés par la détox? Alors, selon les saisons, on va faire des zooms différents. Cet automne, c'est principalement le couple intestin et gros intestin, donc intestin grêle, gros intestin, et également les poumons, qui vont être vraiment au cœur du sujet. Pour quelles raisons? À la fois pour nettoyer, alléger notre assimilation, mais également notre élimination, qui est un facteur clé dans la santé, mais également avoir une respiration optimale et de booster tout notre système ORL pour arriver dans un hiver sans encombre. Donc ça, c'est vraiment le sujet de la cure pour l'automne. Après, nous allons avoir d'autres moments où on va travailler sur le système lymphatique, sur le système veineux, on va travailler sur les reins, on va travailler sur le foie, sur la vésicule biliaire. Donc selon les saisons, on va vraiment adapter nos protocoles en fonction des organes à vraiment venir potentialiser. Alors le foie, c'est une question très intéressante. Le foie filtre 2500 litres de sang par jour. C'est faramineux, on n'a que 5 litres de sang. Donc ça veut dire que le foie, c'est comme si on imaginait, tu sais, vous savez, le 5 litres de sang, comme les 5 litres d'eau, ça va passer 500 fois par jour dans notre foie. Et le foie va filtrer, nettoyer, récupérer ce dont il a besoin. C'est impressionnant. Alors, une petite chose très simple dont on parle également dans le programme, ça c'est une technique de Anne Portier, votre amie. Qui apparaît effectivement dans également, simplement de monter le foie en température. Et donc la bouillotte chaude sur le foie permet d'augmenter toute la vascularisation du foie et permet d'avoir un foie qui travaille mieux. Chose toute simple. Tout à fait, mais je me souviens aussi très bien de cette méthode que j'utilise très souvent. Notamment l'hiver, après des repas un peu trop... très efficace. Anne nous parlerait de cataplasmes d'argile chaud sur le foie qui sont également très efficaces. Alors, une question d'envers. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre élément de détox qui soit plus efficace pour les personnes qui prennent des médicaments, comme le desmodium ou le chardon-marie? Alors, tout dépend. Le desmodium et le chardon-marie vont travailler sur le foie, évidemment. Le desmodium sur une partie également régénérative. Tout dépend quelle médicamentation est à côté. Donc là, c'est bien de consulter pour voir un spécialiste qui va pouvoir vraiment adapter les plantes, s'il y a médicamentation, pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. Et quelle est la plante la plus adaptée? Je vois une question en direct de Dominique, qui est très intéressante. Faut-il obligatoirement faire la cure pendant 21 jours? Est-ce que ça ne servirait à rien si l'on ne tient que durant 15 jours? Ce n'est pas un souci. Ce que j'aimerais dire, c'est que les 21 jours, on prend le temps. De vouloir faire les choses trop vite, c'est souvent le risque de reprendre les mauvaises habitudes après. Par contre, si on prend le temps de faire 7 jours de préparation, 7 jours de cure, 7 jours de reprise, on s'assoit vraiment sur quelque chose qui peut tenir la route. On sait que 21 jours, c'est le chiffre minimal pour changer des habitudes, en tout cas des tentatives en habitude. Et ça, c'est très important d'un point de vue cérébral. Ensuite, certaines personnes, souvent, me disaient « Thomas, j'aimerais prolonger » ou « j'aimerais… » Et je disais souvent « Faites simple et faites-le plus souvent. » Mieux vaut, par exemple, quand on parle de jeûne, mieux vaut parfois faire plusieurs jeûnes de 5 jours bien réussis qu'un long jeûne mal réalisé. Donc c'est toujours cette échelle-là. Est-ce qu'on peut peut-être aussi répondre à Dominique, et vous l'avez déjà un petit peu fait, c'est qu'en fait, ce n'est pas 21 jours identiques. Les 21 jours ne se ressemblent pas. Exactement. Et ces 21 jours-là vont changer en fonction des saisons, évidemment, mais ces 7 jours, des fois, de préparation peuvent devenir 14 jours. Si les personnes veulent allonger la préparation, elles peuvent le faire aussi. Il n'y a pas de problème en soi. Et surtout après, c'est la revitalisation qui est très importante. Donc les 7 derniers jours. Les 7 derniers jours. Car c'est ce qui permet vraiment d'ancrer. Combien de personnes j'ai pu voir sortir de détox, de jeûne, avec une énergie volontaire, avec envie de changer les choses, et puis tout mettre en place, et puis s'effondrer, parce que simplement elles n'avaient pas pris le temps de mettre en place progressivement les choses. Bon, ce qu'il y a peut-être aussi derrière la question de Dominique, c'est, j'imagine... Une question de temps et d'organisation. Oui, et de difficulté. Est-ce que c'est difficile? Alors, c'est très facile. Beaucoup plus facile qu'on le croit. Parce qu'en fait, quand on rentre dans ces étapes-là, on se rend compte qu'on a de la vitalité qui arrive, qu'on dort mieux, qu'on récupère mieux. On n'imagine pas à quel point l'alimentation civilisée, entre guillemets, moderne,
joue sur nous. On ne se rend pas compte à quel point le café, les excitants, les sucres, l'alimentation ultra transformée a une incidence sur notre organisme et sur notre capacité à se reposer et sur notre vitalité. Et quand progressivement on agence tout ça, on se rend compte qu'on récupère énormément d'énergie. Donc c'est très facile, beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Et c'est ce qui permet, justement dans cette phase de préparation, d'avoir envie ensuite d'aller plus loin. Et grâce aux recettes, grâce à tout le parcours progressif, c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place. Une remarque ou une question qu'on a eu souvent aussi, c'est concernant l'âge. Est-ce qu'on peut faire cette détox à n'importe quel âge ? Bien sûr, parce qu'on l'adapte. Ouais. C'est-à-dire que au printemps, par exemple, on va proposer un jeûne. Ouais. À l'automne, on va plutôt être sur une monodiète. Et donc, en fonction de son âge, on peut très bien faire une monodiète de pommes pendant 3 jours. Ouais. Alors après, plus on avance dans l'âge, on peut se dire, je vais faire 1 jour de monodiète. Et le lendemain, je reprends une alimentation normale, hypotoxique, saine. 1 jour, et on peut alterner. Ce n'est pas un problème. Quel âge avait le doyen ou la doyenne que vous avez accompagné en détox ? Si je ne me trompe pas, c'était 96 ans. 96. Et je me souviens d'un monsieur qui m'avait marqué, un monsieur qui avait une agence de communication. Ouais. Toute sa vie durant, à avoir des soirées, des fêtes, et vivre que d'excès. Ouais. Et arrivé à la retraite, il a décidé de prendre sa santé en main. Ouais. Et donc, il s'était inscrit comme cobaye dans une école de massage. Ouais. Et donc, il recevait plein de massages. Donc, il était très content. Et en même temps, il avait commencé à faire des détox. Et je me souviens, cet homme arrivé à 85 ans avec une énergie. Il était premier devant les randonnées. Il avait une pêche d'enfer. Alors, Monique nous demande, et c'est effectivement une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut faire une détox quand on a un diabète de type 2 ? Oui, il faut faire attention, il faut bien suivre. Ouais. Oui, bien sûr. Il faut être attentif, bien sûr, à l'apport de sucre, à son insuline. Ouais. Mais c'est tout à fait recommandé. Bon. Alors, Gérard nous demande, je pense que vous avez la réponse, que pensez-vous d'entrer dans cette période de détox avec une faible vitalité ? C'est le bon moment. Ouais. Si une faible vitalité est là, c'est justement le moment de mettre les intestins au repos, de mettre son système digestif, de pouvoir avoir une alimentation qui va être hyper nutritive, de remettre en route avec des mouvements doux, de prendre les plantes adéquates. C'est vraiment adéquat. Ouais. On arrive souvent, après l'été, combien de personnes témoignent « j'ai pris des vacances, mais je suis plus fatigué qu'avant ». Parce que finalement, la plupart du temps, les vacances, on est dans les excès, on reçoit, on fait beaucoup de choses, on n'apprend pas à se poser. Donc quand on reprend un rythme et scolaire et de travail professionnel, c'est le moment où on peut mettre en place les choses pour pouvoir récupérer. Il serait peut-être utile, je m'en rends compte maintenant, de donner un aperçu à nos spectateurs de l'éventail en fait de domaines que vous abordez et surtout de techniques que vous abordez au cours de ce programme. Il y a donc la dissociation alimentaire. Oui. Il y a la théorie des signatures. Je vous laisse peut-être continuer. Alors, la théorie des signatures, qui notamment, ça c'est très intéressant, c'est vraiment d'observer dans la nature les plantes qui vont ressembler à nos organes, à nos fonctions. Notamment la prêle qui ressemble à une colonne vertébrale, la pulmonaire pour les poumons. Et on se rend compte, avec les recherches scientifiques, que ces plantes-là ont les vertus adéquates pour l'organisme. Quand on rentre après sur un autre sujet avec les peuples ancestraux ou les peuples premiers, ils ont accès à des connaissances dans la nature grâce à l'observation souvent. Et donc c'est vraiment cette logique-là. Dans la dissociation alimentaire, on est également dans les combinaisons alimentaires. C'est-à-dire l'art de savoir associer pour bien digérer, bien assimiler et également bien éliminer. Car souvent la problématique, c'est que dans nos associations alimentaires, on fait tout et n'importe quoi. Et donc du coup, on mange des repas qui sont trop lourds à digérer, qui sont fatigants. Alors certes, d'un point de vue nutritionnel, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas du tout adéquat. Je me souviens, c'était Kousmine qui disait « Je vous ai fait la fameuse crème Budwig, mais je n'ai jamais dit que c'était assimilable. Je vous ai juste donné tout ce qu'il vous fallait. Mais par contre, parfois, ce n'est pas facile à digérer. Donc oui, on va aborder à la fois les recettes alimentaires, à la fois les plantes, à la fois les différentes gymnastiques des organes, savoir comment on met en route nos différentes fonctions, mais d'une façon douce et logique et pédagogique, ludique. On va avoir également des approches de coaching
pour savoir comment se motiver. On va avoir Anne Portier qui va nous parler de techniques très particulières. On va avoir des coachs sportifs qui vont nous prendre en main. Donc c'est vraiment très vaste. Il y a aussi des techniques d'automassage. Il y a des techniques d'automassage, dans la réflexologie plantaire notamment. Il y a des techniques après un peu plus délicates, mais de lavement, pour savoir comment on procède à faire un lavement intestinal. Ce sont toutes les techniques d'hygiène de vie finalement, d'hygiène vitale. Alors, on a Antoine de Grenoble qui nous demande, peut-on espérer ne pas tomber malade cet hiver si on commence notre cure dès demain ? Comment cela booste-t-il l'immunité ? Alors, on booste l'immunité par déjà la réduction d'entrants toxiques. C'est logique. C'est-à-dire, si je continue, je fais une petite anecdote. Une fois, je me suis en consultation, une personne qui me dit, je lui dis, vous buvez ? Oui, oui, je bois. Et c'est qu'après, à un moment donné, je lui dis, vous buvez quoi ? Je bois 2 litres de coca par jour. Et pour moi, c'était logique que ce soit de l'eau. Mais c'est une petite aparté. Mais en fonction de ce que l'on fait au quotidien, ça influe sur notre santé. Donc, si d'un seul coup, on donne les bases naturelles de ce qui est l'idéal de la physiologie digestive, naturellement, le corps récupère de l'énergie. Et donc, au plus tôt, le mieux. Au plus tôt, le mieux. Et il est vrai que dans le programme, c'est assez dense, c'est 2 vidéos par semaine. Donc, il y a vraiment... Ça, c'est pour la suite du programme. C'est pour la suite, pardon. Après les 21 jours. Donc, il y a vraiment beaucoup de matière. Alors, une question de Marc. Je ne sais pas si on est... Vous et moi, les personnes les plus indiquées pour y répondre, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La perte de cheveux à la fin de l'été est-elle liée à un besoin de détox ? Certaines personnes pourraient dire que la perte de cheveux est liée à une déminéralisation. Parce qu'on parle des fanères, la peau, les ongles et les cheveux. Consécutive souvent à une hyperacidité. Alors quelle est cette hyperacidité ? Est-ce qu'elle est alimentaire ? Est-ce qu'elle est parce qu'il y a un manque respiratoire ? Est-ce que pas assez de sport ou trop de sport ? Ça peut être une logique. Ou un déséquilibre du microbiote. Possible. Alors une question de Christiane aussi, qui est intéressante, qui on dirait qu'elle connaît déjà le programme. Elle dit « Votre programme semble proposer une période de jeûne. Cette phase est-elle incontournable ?» Alors, elle n'est pas incontournable, elle est conseillée si on peut le faire. Pour moi, le jeûne, c'est vraiment... Alors, on peut peut-être juste préciser que c'est un jeûne d'1 jour. Or, il y a un jeûne d'1 jour et on a un jeûne plus long sur une des saisons, si je ne me trompe pas. Le jeûne d'1 jour, c'est facile à faire. L'idéal, quand on veut faire un jeûne d'1 jour, c'est le fameux dimanche soir. Parce que le dimanche, peut-être que le matin, c'était un brunch un peu plus décalé, le repas de midi un peu plus tard. Il est facile de sauter le repas du dimanche soir. On rentre d'abord dans ce qu'on appelle le jeûne intermittent, le fameux jeûne de 16 heures. On ne remange que le lendemain à midi. Mais si on se sent bien, on ne remange que le lendemain soir. Et donc, quand on passe d'un dimanche soir au lundi soir, on a fait nos 24 heures. C'est beaucoup plus facile de faire 24 heures de jeûne de cette manière-là que de commencer le matin et d'arriver le soir et d'avoir faim. Parce que sur un jour, sans préparation, on a les mécanismes qui font que le corps n'est pas préparé à jeûner. Maintenant, une petite astuce que j'aimerais partager par rapport au jeûne en tant que tel. Cet hiver, chaque année, je fais mon jeûne habituel. Mais cette année, je l'ai fait d'une autre manière. C'est-à-dire que souvent, on parle d'un côté calendaire, de s'organiser, de faire cette fameuse préparation, le jeûne et la reprise. Là, je me suis mis dans une toute autre disposition. Je me suis mis en mode de préparation au jeûne et j'ai attendu de sentir le moment où j'allais jeûner. C'est-à-dire que ce n'était plus mon intellect qui allait décider que tel jour j'allais commencer le jeûne. Je me suis simplement mis en cure de fruits. Alors j'étais dans un lieu où les fruits étaient abondants, certes, et j'ai attendu le jour où je n'avais réellement plus faim. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir commencer aussi un jeûne de cette façon-là. Alors le jeûne n'est pas incontournable, on peut le faire avec des monodiètes également, ce qui est très facile à réaliser. Monodiète de pommes, monodiète, pourquoi pas de bananes, monodiète de potimarron, monodiète de raisin pour certains. Donc, Alors, la nouveauté aussi, c'est qu'on a des questions autour du Covid et du Covid long. Donc, je vais préempter une question notamment de Liliane, qui est une question un peu difficile, mais je suis curieux de vous entendre. Peut-on détoxifier les adjuvants d'un vaccin et purger un Covid long ? Alors, par rapport au vaccin, je ne suis pas sûr. Souvent, alors on parle bien sûr de plantes chélatrices, donc on peut chélater, évidemment.
La détox est déchélatrice également en soi, donc c'est également aussi intéressant parce que ça permet à l'inverse de remettre en circulation et d'éliminer. Mais souvent, le plus efficace pour les vaccins, à mon sens, c'est quand même l'homéopathie corsacovienne, qui donc donne des antipoisons qui permettent d'aller chercher, et des cures chélatrices. Oui, on pourrait aller chercher des choses. Ensuite, sur le Covid long, j'aimerais dire que là, l'hygiène de vie est hyper essentielle. Hyper essentielle pour pouvoir s'ajuster au plus juste. Et je pense que toutes les personnes qui sont dans ces manifestations de Covid long peuvent sentir la différence, mais ça demande une grande exigence pour pouvoir récupérer. C'est comme certaines dysbioses intestinales qui nécessitent parfois 1 an pour le rééquilibrer. Mais je pense que l'enjeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que si à un moment donné, on met tout en place pour pouvoir rééquilibrer son organisme. On pourrait peut-être étendre cette question à celle des maladies chroniques, parce que le Covid long, maintenant, c'est une maladie chronique. Tout à fait. Et c'est là où la maladie chronique, souvent, elle se traite par l'hygiène de vie, sur le long terme. Et quand pas à pas, on sent qu'on récupère de la vitalité, c'est encourageant. Par contre, c'est là où il faut avoir un certain engagement avec soi-même pour ne pas faire trop d'écart. Parce que les problèmes, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un écart, on peut avoir l'auto-jugement de soi-même, négatif, alors qu'il ne faut pas l'avoir. J'ai fait un écart, j'en ai profité. Point. Et je reviens. Parce que souvent, on est très fort pour faire un écart, s'auto-flageller et dire « à quoi bon la détox ?» et continuer les écarts. Donc c'est plutôt l'inverse, dire « ok, j'ai fait un écart, mais je reviens. C'est pas grave. » Donc c'est quelle gymnastique intérieure on met en place et comment sur le long terme, j'adopte une alimentation hypotoxique, mais également une hygiène de vie globale. Alors, on parle beaucoup de détox, mais en fait, on n'est pas les seuls à en parler. Et il y a une question d'Annette que je trouve assez représentative, puisqu'elle vous demande « Que pensez-vous des patchs détox ?» Des patchs détox. Alors, certes, les plantes marchent. Les plantes en cataplasme fonctionnent. Mais ça ne fait pas tout le travail. C'est bien sûr qu'on va venir activer localement une vasodilatation, une vasoconstriction, un nettoyage, des principes actifs qui rentrent. Très bien, mais j'aimerais dire que ça devient un complément de. Ancestralement, on faisait des sudations avec des plantes, on le fait toujours. On peut mettre des cataplasmes de telle plante ou de telle partie sur le système pulmonaire ou sur les intestins ou sur des articulations douloureuses. Oui, mais c'est en plus de quelque chose. Je pense que le problème, c'est que parfois le mot détox est devenu tellement galvaudé qu'on le prend comme étant une recette pour tout. Mais la détox en tant que telle, si on la prend dans son étymologie, c'est à la fois un parcours diététique, c'est à la fois un parcours psychologique et émotionnel, c'est le fameux carré dont on a parlé tout à l'heure. C'est prendre en compte les 4 dynamiques indispensables pour notre santé et les mettre en route, en œuvre, progressivement les unes avec les autres. Donc c'est pas simplement en buvant des tisanes détox, ou en se collant des patchs, ou en suivant un magazine quelconque, on réussira à arriver à cet auto-nettoyage. Il ne sera pas complet. Et souvent on peut se leurrer, donc c'est dommage. Qu'est-ce qui active justement cette fonction auto-nettoyage dans la détox ? La réduction alimentaire, en tout cas la réduction calorique et de ne plus avoir d'entrants chimiques ou ultra transformés. Donc déjà facilite la digestion, facilite l'assimilation. Les plantes, il faut savoir que les plantes, quand on les prend, ce sont les principes actifs qui font réagir notre corps. Mais qui dit actif peut dire toxique. Si vous prenez du romarin, c'est parce que le principe actif du romarin est toxique que le foie essaye de l'éliminer. Et c'est comme ça que le foie va se nettoyer. Mais donc c'est cette toxicité relative qui va venir nettoyer l'organisme. Et dans la détox, on parle bien des 3 dynamiques de plantes. Les plantes qui sont reminéralisantes et revitalisantes, les plantes drainantes et les plantes dites adaptogènes, qui sont vraiment 3 secteurs de plantes complètement différentes. Il ne faut pas prendre simplement une seule plante. Non, il faut adapter et des fois il faut changer parce que le corps s'adapte. Et donc, si on prend toujours la même plante, le corps après, ça n'a plus d'efficacité et puis ça nous fatigue. Donc c'est l'art de pouvoir associer les plantes en fonction de nos besoins. Et la bibliothèque, j'aime dire, est vaste. Une autre question de Dina, de Bruxelles. Une détox peut-elle résoudre 15 ans de ballonnement, gaz et constipation, ainsi que l'intestin irritable ? À essayer.
Pourquoi pas? Ça dépend. J'ai vu tellement de personnes qui, après une cure, arrivent à résoudre un ensemble de choses. Ouais. Parce que parfois, dans l'équation, il manque une chose qu'on n'a peut-être pas faite. Ouais. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir un spectre large Ouais. pour pouvoir voir si tout est bien mis en place. On a une question un petit peu de la même famille de Lola. Est-ce qu'une détox peut être utile quand on a trop de triglycérides et de cortisol? Oui, bien sûr. Après, il faut savoir quelle est l'origine. Ouais. Est-ce qu'il est endogène, exogène, comment il est réalisé? Mais c'est déjà une bonne base pour voir s'il n'est pas justement exogène, s'il ne vient pas de l'alimentation. Donc c'est une bonne façon de toute façon de mettre le corps. Les anciens le faisaient. Hein. Ouais. Ils se mettaient facilement à la diète, ils faisaient toutes ces pratiques de bon sens. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on a une telle abondance extérieure, alimentaire, que c'est compliqué. Et on est, vous le savez, quand ça ne va pas bien au niveau psychologique, émotionnel, tout à l'heure on n'a parlé que de la partie vertueuse de ce carré de la santé, mais on sait très bien que quand ici on a trop de stress, qu'est-ce qui trinque en premier? C'est l'alimentation. On a besoin de réconfort, donc on mange un peu trop et tout, et n'importe quoi. Trop gras, trop sucré. Trop gras, trop sucré, réconfortant. Ouais. Et puis l'exercice physique, on se dit demain, et le repos, on tire sur la corde, et c'est un cercle nocif. Vicieux. Ouais. Alors il y a Dominique qui réagit à votre expérience de fruits. S'il vous plaît Thomas, vous dites que vous mangez beaucoup de fruits. Alors j'aimerais savoir s'il faut les manger avant ou après le repas. Je lis tout et son contraire. Une info fiable me serait très utile, merci. Avec plaisir. Alors, les fruits se digèrent très vite. Le principe d'un fruit, c'est qu'il est digéré en 20 minutes, à peu près 15-20 minutes. Donc le fruit se mange avant les repas, ou en dehors idéalement des repas, voire même des repas que de fruits. C'est pas idéal, à la fin des repas. Pas à la fin des repas. En fait, dans les combinaisons alimentaires, on apprend que les amidons, les protéines, les glucides, le gras vont se digérer à différents endroits dans l'organisme. Et que du coup, selon les combinaisons, déjà, on va ralentir la digestion. Et si on rajoute un fruit sur un repas déjà complexe à digérer, qui va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il se ralentit l'un et l'autre, le fruit va tout simplement fermenter et va faire que tout le système digestif va en pâtir. Et donc c'est vrai que les fruits, en dehors des repas, faites des repas de fruits. C'est un petit déjeuner que de fruits, c'est très bien. On peut quand même associer dans fruits des fruits secs, qu'on peut réhydrater également, et qui sont du coup une bonne base riche en glucides, en lipides. Si on prend des noix par exemple, on aura tout l'apport nécessaire pour l'organisme. Alors une question un petit peu plus précise et complexe de Fatima. Comment les personnes âgées sous traitement cardiaque peuvent-elles faire une détox? En faisant attention d'avoir une alimentation qui reste nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de carence. Et donc, on est sur une alimentation hypotoxique, plus. On peut avoir de l'apport de spiruline, par exemple, qui est une très bonne protéine végétale. Même pas végétale, dans les algues et dans les bactéries. Faire des gymnastiques douces seront très bien. On fera attention aux plantes que l'on prend, et on fera également des monodiètes plus courtes. Ok. Alors bon, moi je rappelle... Et puis on consulte si nécessaire. Oui, bien sûr, évidemment. Je rappelle juste que moi j'ai eu la chance d'assister à plusieurs de vos cures et j'ai vu arriver chez vous des hommes avec le souffle court et repartir capables de faire des marches de 4 heures en montagne sans être essoufflés. Complètement. C'est la progression également. Ouais. C'est-à-dire que souvent on est le résultat d'une accumulation d'hygiène de vie négligée. Pour toutes les raisons. Et il n'y a pas de jugement. Je veux dire, on pâtit d'un ensemble de choses et notre hygiène de vie en pâtit. Ok. Il faut comprendre que ce n'est pas en claquant des doigts que tout va se restaurer du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et ce temps-là, il est important de le prendre et de le faire pas à pas. D'où la préparation, d'où la phase de nettoyage et ensuite la revitalisation. Que l'on peut faire et répéter, tant qu'on n'a pas arrivé au point que l'on souhaite, presque de réadaptation qui nous semble le plus optimale. Et nombreuses de personnes qu'on a pu accompagner, en effet, arrivent épuisées et repartent en pleine forme. Exactement. Et aussi, parfois, elles repartent plus minces. Oui, la perte de poids fait partie, heureusement, souvent pour ceux qui le souhaitent, de ce principe de détox. Et ce, alors même que quand on fait
votre parcours détox, alors hormis le jour de jeûne peut-être, en fait on ne se restreint pas d'un point de vue alimentaire. Non, parce qu'on a toujours le plaisir, on a la qualité, mais ce qui change c'est la qualité nutritionnelle. Ce sont les associations qui vont faire vraiment une grande différence. Ok. Et c'est facile à mettre en place avec les recettes. Il y a une autre sphère qui est très importante, dont on n'a pas encore parlé, et qui est celle des articulations. Ah oui. Comment est-ce que la détox agit sur notamment les douleurs articulaires ? Souvent, les articulations s'inflamment sur 2 facteurs. 1, une alimentation inflammatoire, et 2, une alimentation acidifiante. Alors, au-delà de l'alimentation, j'aimerais dire une hygiène de vie. Parce que l'hygiène de vie, l'excès de stress, l'excès d'une alimentation hyper raffinée, le manque d'activité physique, le manque de repos est acidifiant pour l'organisme. Mais qui dit acidifiant dit inflammatoire. Donc du coup, l'un va avec l'autre. Et dans les aliments, on peut avoir des aliments hyper inflammatoires également. Donc du moment où on réduit énormément la cause potentielle de toutes ces toxines-là, d'acidité et d'inflammation, naturellement, nos articulations vont pouvoir être dans de meilleures conditions. C'est le fameux fondateur de la méthode Buchinger avait été pronostiqué justement avec une maladie, une polyarthrite rhumatoïde, et s'était guéri grâce au jeûne à l'époque, en faisant 21 jours, avec des résultats fulgurants. Pour un petit peu continuer sur les articulations, mais avec cet aspect saisonnier, il y a Karine qui nous demande: à l'automne, j'ai une reprise des douleurs ostéo-articulaires au genou. Peut-on y remédier ou l'atténuer ? Il faudrait voir pourquoi. Est-ce que son alimentation change ? Est-ce que c'est par rapport à l'humidité de l'automne ? Est-ce que c'est par rapport au froid qui arrive ? Dans ce cas-là, les apports vont être différents. Est-ce qu'il vaut mieux faire des cataplasmes d'argile chaud, des compresses de feuilles de chou ? Est-ce qu'il faut faire de la natation ? C'est tout cet ensemble de choses-là qu'il faut prendre en compte. Toutes ces solutions qui sont d'ailleurs évoquées dans le programme. Complètement. Pour pouvoir vraiment adapter la ressource adéquate au problème. Alors une autre question qui peut concerner, je pense, d'autres personnes. Marie-Claude a visiblement subi des traitements lourds après une longue maladie. Et elle demande si on peut purger les chimiques et régénérer le foie. Ça prend du temps, mais oui, on peut. Et en tout cas, c'est toujours la même question. Si on ne le fait pas, ben on retarde le processus. Et bien sûr, le corps se régénère assez rapidement. Ça peut être assez spectaculaire. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'accumulation des années, il faut faire attention à ce qu'on appelle les crises curatives. C'est-à-dire que du coup, dans l'épuration de l'organisme, dans la réduction alimentaire, notamment de la diététique, mais également dans les plantes utilisées, il faut le faire avec parcimonie pour ne pas déclencher d'élimination trop forte. Les éliminations trop fortes pourraient engendrer des prurites au niveau de la peau, peuvent engendrer des crises passagères d'élimination. Parce que le corps a stocké et a besoin de sortir tout cela. Donc il faut que ça sorte, mais tout doucement. Alors, pas trop fort. Thomas, vous parlez beaucoup d'hygiène de vie. On a une question de Carmine qui justement concerne cette hygiène de vie et la question plus générale des bonnes ou mauvaises habitudes qu'on peut avoir au fil de la journée. Voici sa question. Est-ce que pour vous aussi, le premier geste de détoxification est de boire une tasse d'eau chaude à jeun ? C'est très bien. Et de le rester au moins 10 minutes avant toute autre absorption pour garder aussi l'effet de réhydratation indispensable au réveil. Très 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 bon. C'est vraiment un conseil de grand-mère. Commencez le matin avec un verre d'eau tiède. D'accord. Donc ça marche. Un verre, ça peut être même un demi-litre. Certains boivent tranquillement, c'est pas l'idée de boire beaucoup, mais de boire progressivement. Et c'est vrai que ça permet à la fois de nettoyer le système digestif de la nuit, de réhydrater l'organisme. Et c'est vrai que c'est bien de commencer le matin sans s'affairer à vouloir manger tout de suite. Et de manger un peu plus tardivement. Et de s'hydrater avant. Et donc, on s'hydrate avec juste de l'eau ou est-ce que ça peut être une tisane ? Eau tiède, non, c'est bien. Parce que l'eau, vraiment, c'est la seule... quand on ne rajoute rien, l'eau va vraiment rentrer en intracellulaire. Et on va vraiment hydrater en profondeur l'organisme. Dès qu'on met eau plus citron, eau plus gingembre, eau plus plante, donc tisane, on hydrate essentiellement en extracellulaire et non pas en intracellulaire. Alors, est-ce à dire que le jus de citron le matin, c'est une mauvaise habitude ? Non, mais pas en premier. Pas en premier. En premier, de l'eau tiède. Ok.
Sachant dans l'idéal, on fait quand même un constat que la plupart des personnes sont plutôt déshydratées. Ouais. Donc c'est bien de pouvoir avoir un volume d'hydratation quand même suffisant. On est déjà à 1 heure d'émission. Je vais prendre encore quelques questions, notamment celle de Roger. Comment aider un pancréas qui a été affecté par la prise de médicaments, en l'occurrence des statines, à augmenter son taux de lipase qui est au plus bas? Des principes d'hygiène de vie, comme on disait depuis tout à l'heure. Il n'y aura pas de recette miracle. À ce niveau-là, le pancréas, c'est très lent, très délicat, mais ne serait-ce déjà certaines plantes, comme le fenugrec notamment, et une alimentation vraiment rigoureuse. J'aimerais dire, c'est délicat peut-être, et je comprends, mais qui dit souci de santé, dit également grande attention à l'hygiène de vie prolongée. Et donc du coup, on rentre dans un schéma où on n'est pas en train de faire une cure détox passagère, on est en train de faire un pacte avec soi-même en disant je vais prolonger et je vais améliorer ma vie et ma santé en règle générale, parce que dès maintenant, je fais ce qu'il faut pour être en bonne santé. C'est un changement de regard. C'est aussi la raison pour laquelle ceci, c'est le point de départ. Et ensuite, le reste, sur une année, c'est pour vraiment adopter les bonnes habitudes, tout à fait, les habitudes saines tout au long de l'année. Alors, une question de Catherine, qui est très orientée actualité, mais malheureusement actualité permanente. On parle beaucoup du mercure dans le thon, du cadmium dans le chocolat, des microplastiques dans l'eau qui stagnent dans l'organisme. Peut-on les purger avec une détox? Je ne sais pas. Je pense qu'en déchélatant, oui. Ouais. En déchélatant. Donc c'est toutes les approches avec la chlorella, c'est tout le jeûne, tout ce qui va faire que le corps va déchélater, donc remettre en circulation ce qu'on a stocké. Mais la grande question là-dedans, c'est surtout ne pas absorber de choses qui sont toxiques. J'ai vu un documentaire sur la pêche qui m'a vraiment marqué cet hiver, et sur la pollution plastique qui est liée à la pêche intensive. Et c'est vrai que quand on voyage un peu à travers le monde, on se dit mais quelle folie, quelle folie cette abondance alimentaire à laquelle on a accès, qui est en fait irréelle en termes de production, et qui en plus a des conséquences sur notre organisme catastrophiques. Donc c'est une vraie question de fond, c'est une vraie reprogrammation de soi-même, pour se dire, mais en fait, notre corps a besoin de quoi? Et est-ce que c'est mon esprit, mes émotions qui ont besoin de manger cela, ou est-ce que mon corps en a réellement besoin? Et donc, c'est adopter une hygiène de vie, une alimentation, j'aimerais dire plus authentique également, et plus réelle. Je prends une dernière question, qui est une question de Lionel, et qui va nous permettre de vraiment revenir sur ces rails de la détox de rentrée, qui est l'occasion de notre rencontre. Est-ce normal d'avoir une grosse baisse d'énergie maintenant, à la fin de l'été? Est-ce qu'on va retrouver de l'énergie avant l'hiver avec le programme détox? Bien sûr. C'est normal, alors ça dépend l'été qu'on a passé également. Mais oui, ça y est, les jours qui commencent à diminuer depuis un moment. On a le froid qui commence à arriver, l'humidité, les excès potentiels de l'été. On paye tout ça au bout d'un moment. Et donc c'est le moment de pouvoir remettre justement tout à plat, recharger les batteries, repartir sur des bonnes bases, justement avant que l'hiver arrive. Alors, c'est peut-être le moment justement de rappeler comment se passe ce programme, c'est-à-dire les 21 jours initiaux et ensuite le programme sur les 11 mois suivants. Est-ce que vous pouvez nous détailler assez rapidement les 3 phases des 21 jours pour commencer? Donc, on a la phase de préparation. Nous avons après la phase de détoxification, de drainage, et la phase de revitalisation. Dans chacune de ces 3 phases, on va avoir des conseils à la fois psychologiques, émotionnels, des questions de sens. On va avoir l'utilisation des plantes, l'alimentation, l'effort physique, la gymnastique des organes. On va couvrir à chaque fois, sur chaque dynamique, les exercices adaptés. La préparation, nous en parlions déjà, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est très important pour mettre tout de son côté pour que le drainage se réalise bien. Dans celle de l'automne, nous allons avoir notamment la monodiète de pommes, qui est très facile à mettre en place, ou d'autres monodiètes dont on parle. Donc on va se préparer, on va ensuite bien drainer l'organisme avec les plantes, des manœuvres également avec l'alimentation, et après se revitaliser pour que ça dure à long terme.
Eh ben, merci beaucoup Thomas pour cet échange. Et puis je me tourne maintenant vers vous, chers amis. Je pourrais rajouter une petite chose. Oui, bien sûr. Le maître mot on parlait tout à l'heure de la santé, du pourquoi être en bonne santé, que la santé finalement était le moyen de réaliser ce qui nous tient à cœur. J'aimerais finir par une petite phrase. Je pense que l'hygiène de vie au final, c'est la réflexion de fond qu'on peut se poser, c'est comment amener des années à la vie et de la vie aux années. Je pense que c'est la question de fond. Bon. Merci Rodolphe. Merci à vous Thomas. Alors chers amis, vous l'avez compris, avec Thomas Hull, nous n'avons pas voulu nous arrêter à un simple entretien sur notre chaîne YouTube. Jusqu'ici, ceux qui voulaient profiter d'un tel programme devaient se déplacer dans un centre de cure et accepter d'y investir plusieurs centaines d'euros. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de rejoindre le seul programme vidéo complet de détoxification tourné avec Thomas Hull et son équipe pour faire une vraie détox chez vous et guidé pas à pas. Il s'agit d'un programme santé bien-être unique de 21 jours qui vous permet d'expérimenter la détox à votre rythme, depuis votre maison, selon vos habitudes alimentaires, selon vos besoins personnels, que ce soit pour perdre du poids naturellement, retrouver un sommeil réparateur, apaiser vos articulations ou encore tout simplement booster votre immunité. Vous l'avez entendu, en 3 semaines seulement, beaucoup de participants ont constaté 4 à 7 kilos perdus sans effet yo-yo, une digestion plus légère, sans ballonnement, une peau plus nette et un teint lumineux, une tête claire, une meilleure concentration et surtout une énergie nouvelle qui dure plusieurs mois. Et tout cela sans médicaments, sans devoir chercher des produits compliqués, sans bouleverser votre quotidien et sans vous priver de plaisir. Pour découvrir comment accéder au parcours détox en vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Pendant la phase 1, les 3 premières semaines, vous êtes guidé au quotidien avec un email de programme par jour, clair et simple. 18 vidéos filmées avec Thomas et ses experts, 15 fiches PDF à imprimer comme pense-bête, 3 listes de courses, une par semaine pour ne rien oublier, et un livre papier de 260 pages envoyé chez vous qui récapitule tout le protocole semaine après semaine. Vous pouvez ensuite choisir de continuer avec la phase 2 pour continuer les bienfaits de votre détoxification saison après saison pendant 11 mois grâce à un suivi spécial. 98 vidéos envoyées au rythme de 2 par semaine, plus de 100 fiches PDF récapitulatives et 4 livres papier saisonniers, 1 par saison, livrés chez vous. Vous êtes guidé au fil des saisons avec Thomas Hull et son équipe. Alimentation, recettes, boissons, exercices de respiration et de mouvement, soins de la peau et du corps et même des invités prestigieux comme Anne Portier ou Gérard Manceau. Je vous remercie d'avoir été sur notre chaîne YouTube et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel entretien.